l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Adore Jésus, l'agneau est souverain. Est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, donc nous nous réunissons sur la base de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. C'est une exhortation de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Corinthe, c'est une ville dans l'Asie mineure. Et dans cette ville-là, il y avait des gens qui avaient cru dans le message de Christ. L'église de Corinthe. Corinthe, c'est une ville. D'accord? Corinthe, ce n'est pas une dénomination ou une religion. C'est une ville. Et dans cette ville, il y a des croyants. Et des croyants, ils se réunissaient dans les maisons. Hein. Vous pouvez lire à partir de Actes des Apôtres, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. De toute façon, ils étaient dans la chambre haute. 120, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Donc, le feu, les langues de feu sur les 120, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils se sont mis à s'exprimer selon que l'Esprit de Dieu les conduisait. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui conduisaient l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui les conduisait. D'accord? Ils manifestaient les dons selon qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Et il y a une diversité. Donc, on reçoit différemment des choses de Dieu. Et tous, chers frères et sœurs, nous avons une portion de Dieu si effectivement nous sommes nés de nouveau. Si nous avons fait une rencontre personnelle avec le Christ. Il y a une portion du Seigneur en chacun de nous. Et ce n'est pas pour garder pour soi-même. C'est pour l'édification, en fait. C'est pourquoi Paul dit, il va donner cet encouragement-là à cette assemblée, en disant, que faire donc quand vous vous assemblez là? Si l'Esprit de Dieu fait monter un cantique dans ton cœur, tu dois l'exprimer. Personne ici n'a le monopole des choses de Dieu. Si c'est une exhortation que tu reçois, une pensée du Seigneur, alors il y a une parole de connaissance, une prophétie, tu dois dire, tu dois t'exprimer, parce qu'en t'exprimant, ça va bénéficier à quelqu'un au milieu de nous. Alléluia. Ça va fortifier la foi de quelqu'un au milieu de nous. Donc, les cultes qui sont organisés, les cultes de chair, là, on ne les veut pas. Ce sont des cultes humains où la religion va dire, voilà, tout est programmé d'avance. On sait c'est le bishop, c'est le prophète, c'est l'apôtre, c'est le pape qui va prêcher. On ne veut pas de ça ici. Donc, ce n'est pas un modèle biblique. Alléluia. Le christianisme n'est pas européen. D'accord? Voilà, donc le salut vient des Juifs. Alléluia. Et nous voulons suivre le modèle juif, c'est-à-dire le modèle apostolique et prophétique. Alléluia. Mais c'est ce qui va maintenir la présence de Dieu au milieu de nous. Si nous nous éloignons de ce modèle, l'Esprit de Dieu va s'éloigner de nous. Alléluia. Et nous allons devenir une religion, en fait, une nouvelle religion. Que puisse le Seigneur nous aider. Donc, on se sent dans la liberté de Dieu. Chacun s'exprime avec ses mots. Même si tu veux chanter en temps langue. Alléluia. Ou je ne sais pas, en ivoirien, en camerounais, en gabonais. Dieu, l'adoration est dirigée envers Dieu. Ce n'est pas premièrement envers les hommes. Alléluia. Donc voilà, que le Seigneur, Dieu se nourrit de l'adoration, alléluia, de son peuple. Vraiment que nos cœurs soient ouverts ce matin et que on se laisse transporter par la présence de Dieu pour glorifier le Seigneur au milieu de nous. Ce que nous voulons, c'est sa présence. Quand la gloire de Dieu descend,
Les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques sont levés, les mauvais esprits sont chassés, quittent les corps. Alléluia. Donc, et les chaînes tombent. Nous bénissons le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce encore en ce matin, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui nous rassembles, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, et nous voulons que ta présence au milieu de nous soit effective. Tu chasses les peurs. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, tu règnes en maître. Seigneur Dieu, en ce lieu, nous voulons voir ta gloire. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant pour nous conduire, pour inspirer ce moment, Seigneur. Et que tout soit fait par toi et pour ta seule gloire. Que, Seigneur, toute activité des ténèbres, Seigneur, pour empêcher l'action du Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin, dans ce lieu, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons repousser l'activité des ténèbres. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, que tout esprit de nuisance au milieu de nous, Seigneur, soit chassé. Père, nous voulons que tu puisses régner pleinement, Seigneur, au milieu de nous, dans ce lieu. Tu inspires la louange, le chant. Seigneur Dieu, tu inspires la prédication, l'exhortation, Seigneur. Tu inspires toutes choses, Seigneur Dieu. Tout pour ta gloire et le témoignage de ta parole. Dans le puissant nom de Jésus, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Au puissant nom de Jésus-Christ, nous avons